Salut les amis. Aujourd'hui on va cuisiner. Parce que je l'ai décidé ainsi, vous êtes trop clair. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. I think we're good. Salut les amis. Aujourd'hui on va cuisiner. J'ai les mains mouillées maintenant parce que je viens de nettoyer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait je vais parler en faisant les choses, ce sera plus simple. Mais on va faire des cookies. Oui. One might say that's simple. Vous pouvez juger de la simplicité de cette recette, mais c'est ce dont j'ai envie. Mon plan, c'est de taper Best Cookies Ever Recipe et de trouver une recette. Et espérer que cette fois ce sera les meilleurs cookies de ma vie. Alors que je suis toujours Purée, je sais pas parler aujourd'hui. En recherche des meilleurs cookies au monde. 5 étoiles de Joy Food Sunshine. Je n'ai jamais suivi cette recette. The best chocolate chip cookies ever. We'll see about that, Laura. Alors c'est 4.99 étoiles en fait sur 3470 avis de gens. I'll be the judge of that. De quoi on a besoin? Je vais sortir tous les ingrédients et après on parle. Sugar, sugar, alligator. Sugar, sugar, alligator. Mince! Ah oui! Oh mon dieu, comment je suis intelligente. J'ai cru que j'avais pas racheté de vanille, mais si. Salt et du chocolat. Et 2 œufs. Je n'ai pas d'œufs. Mais du coup je suis désolée, Joy Food Cooking là, non, Joy Food Sunshine, ce sera pas ta recette qu'on va tester cette fois. Il faut que je trouve une recette sans œufs, sans pour autant la faire vegan parce que j'ai pas de beurre faux, enfin de margarine. Les cookies c'est un truc que j'essaie de voir si ça marche autant bien sans ou avec des œufs. Et la plupart du temps je fais sans œufs donc. Mais du coup il faut trouver une recette sans œufs. Et ils ont l'air moins bons tout d'un coup. Parce que j'ai des hacks pour remplacer les œufs, genre faire avec des graines de chia ou avec des comment ça s'appelle, je sais plus. J'ai pas envie de dire ça parce que je voulais tester une des recettes des meilleurs cookies au monde. Donc si on peut trouver une recette qui de base n'a pas déjà d'œufs, tant mieux. Je voulais tester le truc de faire du brown butter aussi. Beurre brun, j'en sais rien comment dire en français. Mais de faire brunir le beurre, ça fait trop un bon goût. Brown butter, cookies, recette vegan. Ça a aucun sens. Oh ils ont l'air trop bons ceux-là. Je retire ce que j'ai dit. J'espère juste qu'il n'y a pas d'ingrédients bizarres. Farine, baking soda, sel, vegan butter, tant pis. Brown sugar, du milk, I guess. Autrement être illogique et prendre du lait d'avoine. Vanille, chocolat. Donc pas de baking powder. En même temps ça fait sens, il n'y a jamais de baking powder dans les cookies. Yes! J'ai trouvé la recette. Yes! Maintenant il faut que je dégage tout ça pour avoir un plan de travail libre. Avant toute chose, on va se laver les mains. Let's go, besties! Je vais vous parler pendant que je fais ça. Il faut pas que je fasse n'importe quoi en même temps. S'il y a un truc que je déteste, c'est bien mesurer de la farine avec des verres mesureurs là comme ça. Parce que c'est tellement plus simple en fait de juste peser, c'est tellement plus précis. Je comprendrai jamais. Il faut que j'aille chercher un autre paquet de farine parce que là... Pourquoi j'ai pas mes teaspoons? Pourquoi j'ai pas la teaspoon? Pourquoi j'ai pas la teaspoon? C'est pas grave. Qu'est-ce que je vous racontais moi? Pas grand chose hein, jusqu'à maintenant, mais je suis désolée, je vais pas trop faire d'eye contact entre nous. En fait, cette idée m'est venue du fait que j'ai réalisé que qu'en fait, j'ai pas cuisiné depuis mon anniversaire. Par cuisiner, je veux dire faire de la pâtisserie. Parce que je cuisine tous les jours pour manger et survivre. Je sais pas, je fais hyper souvent des desserts et des trucs. Et c'est un truc qui me procure beaucoup de bonheur et qui me fait me sentir hyper apaisée. Et pour une raison que je ne saurais expliquer, j'ai pas fait ça depuis mon anniversaire. Ça fait plus d'un mois, ce qui est très bizarre, j'arrive pas à comprendre. Et du coup cette semaine j'étais en mode il y a une énergie bizarre. Genre je me sentais pas mal, je me sentais pas au top et je me sentais trop bizarre. Il faut que je fasse les trucs en même temps que je parle. Alors on va brown le butter, mais du coup une cup de butter ça fait combien en grammes? Parce que je refuse de mettre ça dans une cup. 227, hyper chiant, mais d'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose? Putain j'ai failli faire tomber la farine. Filmer quand je cuisine c'est vraiment pas une bonne idée. On va estimer que 20 grammes, si ça c'est 200, 100, 50, 50, 20, 5, ok. Si c'est pas les meilleurs cookies du monde, ma foi c'est ma faute. J'aimerais que quand je suis en train de filmer, en train de cuisiner, ça me relaxe pas tellement. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je dois faire tout vite et au final ça me prend plus de temps. On va se calmer, on va essayer de profiter de ce moment. Quelle horreur.
Ça s'est arrêté de filmer parce que je parlais trop, je pense. Je sais pas à quel moment ça s'est coupé, mais en gros j'ai découpé du beurre et j'ai mis le beurre dans la casserole. Tout ce que vous avez manqué, je parlais, je sais pas de quoi. Bon bah on doit juste attendre que le beurre il cuise quoi. C'est que du sucre brun. Ah ils disent qu'on peut utiliser un mix. J'ai mal ouvert ça m'énerve. Je fais un mix parce que je crois que c'est ce que Claire Safit elle fait. Et c'est ma reine. Ça coûte cher ça. J'ai enfin trouvé du sucre brun, je crois un peu comme... Ça fait bizarre. Comme les Américains ils ont pas de la cassonade vous voyez. Ça a l'air trop bien, on dirait du sable. Et je suis censée mettre combien? Sûrement extrêmement beaucoup. 2,5 cups. Mais vous êtes fous ma parole. Mais mon problème vous voyez c'est ça, c'est que j'ai jamais envie de suivre les recettes. On va mettre 3/4 de ça. Oui mais j'ai mis à peu près la bonne quantité de beurre. Mon problème c'est que j'essaie de trouver la meilleure recette de cookies au monde. Mais déjà souvent j'ai pas les bons ingrédients. Et je finis jamais par suivre la recette parce que je trouve sincèrement qu'il y a des quantités énormes de quelque chose. Mais je regarde pas avant vous voyez. Donc je peux pas tellement savoir. Du coup en vrai peut-être que je suis déjà tombée sur la bonne recette de cookies qui réellement est la meilleure recette de cookies au monde. Mais je le saurai jamais parce que je veux pas suivre la recette. C'est fatigant d'être moi, hein, je vous jure. Où en est mon petit beurre? Hein? Et maintenant, c'est long de faire brunir du beurre. On va mesurer déjà le lait, I guess. Ah, je dois mélanger tout le long. Ok. Les gars, je sais pas, ça fait genre 5 minutes là. Y a rien qui se passe, j'ai l'impression. Ils m'ont dit de continuer à mélanger, donc c'est ce que je fais. Oh my god, guys, je crois que c'est en train d'arriver. C'est en train de se passer là. Wow. Ok, guys, I think we did it. Vous voyez rien. C'était un long process. Franchement, ça m'a pris genre 15 minutes, même plus. Il y a toutes les petites graines. Je vais juste laisser refroidir parce que c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. 1 minute 37 seconds later. C'est trop rigolo, je vous jure, c'est trop spécial. C'est trop beau. Je veux toutes les petites parties par contre. J'ai pas travaillé si dur pour pas que vous ayez dedans. Ça sent mais tellement bon là dans ma cuisine. Ça sent vraiment une odeur de beurre intense et de caramel. C'est vraiment délicieux. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de beurre pour le sucre. Oupsie. Donc dans ça je mets le lait. J'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir ça parce que vraiment il y a un truc vachement apaisant dans la cuisine. Mais depuis que j'ai découvert que j'aimais ça, ben c'est trop un truc qui m'apaise, je sais pas. Et ça me rend hyper triste en fait de réaliser que j'ai passé autant de temps sans cuisiner. Par contre là ça a pas du tout, mais du tout la texture de pâte à cookies. Hein. C'est beaucoup trop liquide les gars. Ça a l'air délicieux mais c'est pas du tout une pâte à cookies. Est-ce que j'ai fait une erreur à un moment donné les gars? Je crois qu'on va juste rajouter de la farine. J'ai jamais eu de passion dans ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. La pâtisserie c'est un peu un hobby et en même temps c'est un peu le seul domaine dans lequel je suis forte. Je crois que j'ai déjà parlé de ça un jour sur cette chaîne. J'ai jamais participé dans aucun sport d'équipe ou toute seule. Le seul truc que je faisais c'était de la flûte. J'aimais la musique mais à la base je voulais pas faire de la flûte, vous voyez. En fait j'ai commencé à faire de la flûte. La Capricorne en moi. Juste à cause de la Capricorne en moi, vraiment. Dans mon école, je sais pas si c'était le cas pour tout le monde, en primaire, on jouait de la flûte, mais que à partir d'une certaine année. Je suis désolée pour tous les Français qui regardent ça, parce que sûrement que ça fait aucun sens. Et puis même, maintenant, le système scolaire en Suisse a changé. Donc avant Armos, ça faisait qu'on commençait l'école primaire en première, et en troisième, donc en genre cinquième maintenant pour les gens, ils jouaient de la flûte à l'école. C'est délicieux, mais il me faut encore de la farine. Je comprends pas, je crois que j'ai I messed this up à un moment donné. J'ai envie de manger toute cette pâte à cookies crue. En fait on faisait juste de la flûte en classe et moi j'étais là en mode je veux être la meilleure du monde. Enfin pas du monde mais de ma classe. Je voulais arriver et savoir jouer de la flûte. Alors que concrètement je sais pas ce qu'ils apprenaient, mais sûrement pas grand chose. C'était vraiment pas un skill de ouf. Moi je voulais vraiment juste show off. Alors qu'au final, je suis arrivée en troisième et ils ont arrêté de jouer de la flûte en classe. C'était la pire tragédie de ma vie. J'ai aucun souvenir de cours de musique en fait en primaire, donc je sais pas ce qu'on faisait à la place. Mais on jouait pas de la flûte. Donc vraiment, je me suis embarquée là-dedans, je sais pas pourquoi. Elle a l'air plutôt délicieuse, mais toujours un peu liquide. Enfin, je sais pas comment dire, un peu huileuse. Donc je sais pas trop. Non seulement j'ai commencé à jouer de la flûte en ayant à aucun moment l'opportunité de show off et de avoir l'impression qu'il y avait un truc dans ma vie que je savais faire correctement. En plus de ça, j'ai jamais changé d'instrument après. Donc j'ai ni fait de la flûte traversière, ce qui dans ma tête était plus cool, d'une façon que j'arrive pas trop à expliquer maintenant. Ni fait de la guitare, ni du piano, ni un truc un peu plus stylé. Maintenant, je peux juste avoir une putain de flûte et puis savoir comment jouer. C'est drôle un peu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent en mode moi je jouais de la flûte pendant genre 10 ans. So quirky.
Tout ça pour dire que je n'ai jamais eu de hobby. Et depuis ma vie adulte, j'ai décidé de faire des trucs pour faire des trucs. Pas forcément parce que j'étais douée dans ce domaine. Typiquement la pâtisserie me plaît. Et qu'en plus de ça, fait plaisir aux autres. Et qu'en plus de ça, me donne l'impression de faire un truc bien. Parce que je pense faire des trucs pas trop dégueulasses. Tout ce que je dis depuis le début de cette vidéo, c'est juste que j'ai passé trop longtemps sans faire ce qui me rendait heureuse. C'est très dramatique là, mais en gros c'est un truc qui me procure de la joie et aujourd'hui je voulais lift my spirit. D'où, vous voyez? Quoi? Je suis censée laisser reposer ma pâte. C'était pas assez. Je suis censée ajouter le chocolat et faire reposer ma pâte. Et ça les gars, ça me brise le cœur. Pourquoi est-ce que toutes les choses bonnes demandent de la patience? Attendez, on va ranger le reste parce que ça m'angoisse. Je suis pas au bord d'un breakdown. Mais dès que je vois, surtout là en haut là, vous mettez 10 minutes de préparation, vous m'avez menti. Parce que rien que de faire brunir le beurre là, ça m'a pris 20 minutes. Ça se ferme pas. C'est grave, mais sachet refermable, ouais c'est ça. C'est pour ça en fait qu'elle était... Elle était un peu liquide. À ça de manger la pâte crue, hein, mais... Je vous ai déjà raconté, enfin peut-être que vous l'avez jamais vu cette vidéo, mais je cesserai jamais de dire que je ne suis pas pour les pépites de chocolat. Laissez-moi vous expliquer. Les morceaux de chocolat, c'est tellement meilleur. Des fois vous avez des morceaux petits, des fois vous avez des morceaux grands. Les pépites de chocolat, c'est déjà fait exprès pour pas fondre correctement. Alors oui, vous devez découper votre chocolat. Mais personnellement c'est assez cool. Demandez-moi de beurrer un moule. Je le ferai. Mais pas avec grand plaisir. Mais par contre, découper du chocolat avec un couteau beaucoup trop grand qui me donne l'impression d'être super forte. Oui, je le ferai volontiers. On va déjà mélanger ça. Voir où on en est. Et on avisera. J'avais l'idée de faire 2 pâtes séparées. Et dans une de mettre des M&M's. Mais en fait, trop tard. Ma petite soeur devra être une adulte et apprécier le chocolat noir, ma foi. Pas trop, pas assez. Et honnêtement, j'ai un peu pas envie de rouvrir une plaque de chocolat. Oh, ça a l'air tellement bon, j'ai tellement envie de manger. Elle est pas trop belle. Au frigo, à toutes. 20 minutes later. Ils sont un peu gros. En fait j'ai un peu réussi à faire les cookies que je voulais faire pour mon anniversaire. C'est-à-dire les cookies levain qui sont genre épais. Ils ont l'air trop bons. En même temps j'ai peut-être réussi à en faire 12 avec la de glace. Alors que j'étais censée en faire 24. Donc ceci explique cela. Mais je suis sûre qu'ils seront encore plus meilleurs parce qu'ils sont épais. Je vais attendre 5 minutes avant de les goûter et de vous donner mon avis concret. Mais je suis trop contente d'avoir recuisiné. Je suis trop contente d'avoir repris ce truc qui fait un peu plus que je suis moi. Et si vous avez un hobby ou un truc qui vous procure du bonheur mais que vous avez oublié ou que depuis longtemps vous n'avez pas fait, cette vidéo c'est le signe que vous devez aller le faire parce que je vous jure je me sens mieux maintenant. Désolée si vous pouvez entendre le lave-vaisselle mais taste test. Même si je devrais encore attendre un tout petit coup en vrai parce qu'il est encore chaud mais je peux pas. Oh my god. Ça sent extrêmement bon. Waouh. Miam. C'est trop bon. Je pense qu'on a fait un peu une erreur. Enfin, je dis on, désolé. J'ai fait un peu une erreur en rajoutant de la farine parce que ça paraissait très liquide mais ils ont un peu cette texture de gâteau. Moi je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est peut-être aussi parce que je les ai fait autant épais. Mais oh mon dieu, beurre noisette là, enfin beurre brun. Ça m'énerve parce que je voulais pas que ce soit autant bon. Pour pas devoir le faire à chaque fois parce que c'est un peu chiant. Mais purée c'est trop bon. C'est assez délicieux. Oh mon dieu. Je suis au max là. Genre vraiment je suis au max. Il me faudrait juste
un peu de musique pour danser à la cuisine et après je suis au max. Je vais littéralement mettre le premier truc qu'il voit. Et bien évidemment, c'est l'album de Taylor Swift. Je suis au top. Je suis trop contente. Allez faire un truc que vous aimez. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et moi je vous vois très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. You were tossing me the conquest.